Bon, allez, on va faire ça vite fait, il va poteau déglingo. Comment ça va bien? Ne vous enflammez pas, petit retour, petit test. J'ai rien à foutre aujourd'hui. Levé très tôt. J'ai 2 narines aujourd'hui. Ouais, je suis malade depuis une bonne quinzaine, voire plus. Petit rhume, crève, transformé en sinusite, nez complètement bouché, incapable de vaper pendant une bonne semaine. Ça revient gentiment, doucement, mais bon, voilà, j'ai toujours une voix de canard, mais c'est pas grave. Alors, un peu de zik ou pas, on va voir. Donc, je me suis dit, tiens, t'as rien à foutre, il est tôt. Shoot une petite vidéo vite fait pour voir si ça te motive ou pas. Sur le Tanko RTA, un tank canadien de Odyss Design, Creation and Design, boîte canadienne bien connue, déjà qui avait fait quoi, le OATI V1, OATI V2. Je crois qu'ils font aussi des top cap pour le Narda. C'est pas eux le Narda, hein, je crois pas, non, non. Enfin, ils font des access, ils font des atos, ils font des drip tips, ils font pas mal de trucs. Ils sont en Ontario, Richmond, donc des Canadiens. C'est eux aussi qui font ce jus cannelé qui est très très bon. Donc on va essayer de faire ça très vite, même si voilà, ça sera sûrement pas très très court, mais bon. Je vais faire au mieux comme ça vient, et puis je m'en bats les couilles à vrai dire. Hein. Donc c'est parti. Le Tanko, c'est un tank RTA reconstructible, donc en 24 mm, qui existe en version SS ou en version black. Moi j'ai eu la version black. Donc il vient ici dans une petite boîte cartonnée avec le logo Odyss Creation and Design, assez sympa. Bon, voilà, ici Odyss Collection Black. Ok, une petite boîte cartonnée avec dedans, on a 2 top caps différents, un en Ultem et un en PMMA ou je ne sais pas quoi, macro long. Même si les chocs, faites un effort, les chocs vous marquez tous Pyrex, givré, c'est pas du Pyrex quoi. Donc arrêtez, faites un effort sur vos fiches produits s'il vous plaît. C'est un peu chiant quoi. Donc on a 2 top caps comme ça optionnels, donc ça c'est sympa avec un petit top cap comme ça, une chambre, un baril comme ça, ok, les deux pareils. Je vais le monter, je pense, en Ultem. À noter qu'on a également un top cap supplémentaire qui lui est en stainless steel, ici en noir puisque j'ai la version black, sur lequel on pourra venir plugger un drip tip 510 de son choix. Pour ceux qui aiment, moi personnellement, je me rends compte que je peux plus vaper sur. Enfin, c'est pas que je peux plus, c'est que je trouve ça super laid quoi. En fait, je trouve ça super mal proportionné. Donc, en tout cas, ça mérite d'exister. Donc ici, évidemment, ce top cap métal, on peut le visser soit sur le tank Ultem, ok, pas de souci au niveau des filetages, c'est assez nickel, soit sur le tank macro long, PMMA, ce que tu veux, un plastique vaguement givré, ok. Alors attention quand même de bien visser correctement sur ces plastiques, hein. On sait que si on crosse, si on visse de travers, on risque de niquer les filetages. On a 2 haricots, alors hop, je vais partir sur le Ultem. 2 haricots de top remplissage, hein, pas de souci, qui sont encaissés, donc pas de souci on va pas avoir de débordement, d'accident quoi. Ça c'est pas mal avec un petit joint. Le filetage autour à l'intérieur pour le top cap. D'ailleurs on va prendre le top cap Ultem, vous voyez, tac. Filetage extérieur. Toc toc. Ça marche bien, ça crunch pas. Un joint également autour pour l'étanchéité. On n'a pas particulièrement de dôme, mais voilà. Ok. Et on va s'intéresser à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le reste, la base, le deck, etc. On a un petit sachet de spare juste avec pas mal de joints de rechange, 2 vis de poste qui sont des petites Allen, des petites BTR. Ok, la BTR est fournie. Je sais pas où je l'ai foutu, je vais en utiliser une autre. Bon, on s'en fout. J'utiliserai celle-là, la petite Tritool. Ok, donc on a des spares et une clé Allen, donc comme je le disais. Et puis donc, ce qui nous intéresse, j'ai tout démonté à l'ancienne. On va mettre ça sur la VTC, soit VT75 Color, parce que j'aime bien le combo. Par quoi commencer? La base, donc ici en noir, évidemment. Le noir est joli, hein, s'il est plutôt mat, il a l'air qualitatif, j'ai rien qu'à sauter, etc. Une bague d'airflow avec un seul cyclope, très long. Ok, mais que d'un côté. Souvent dans la 2, là, il n'y en a qu'un. Ok, qui a un sens, la bague, donc on va la mettre avec la petite rigole vers le haut, qui va venir se mettre. Alors il y a un O-ring en bas ici et il y a une petite dent là, une petite butée pour la bague d'airflow qui a donc une butée full open et full fermée je crois. On va voir ça tout de suite. Ça risque de pas être super simple parce que je viens de le nettoyer et comme ça c'est pas simple. Je vais peut-être mettre de la VG ou pas. Est-ce que je suis dans le bon sens déjà? Ouais, je suis dans le bon sens. Alors je vais mettre un peu de VG. Hop. Ok. Ça devrait aller ou pas. Donc on a dit comme ça.
Ouais, c'est pas simple. On va essayer en le vissant comme ça. Oh merde, ça marche pas. Putain. Ah, les revues sont déconnées. Quel ennui. Ah, pourquoi j'arrive pas là? Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit cran ici qui doit aller. Non, je suis bien dans le bon sens. Alors pourquoi ça me gonfle? Il y a deux butées. Il y en a une derrière, une ici. Et là-dedans, il y en a une là. Il n'y en a qu'une. Mais pas de raison, ça devrait y aller tranquillou. Yes. Faut juste, voilà. Ok, là je ne vais pas pouvoir le faire tourner tout de suite, mais voilà. Ce que ça donne. Au cul. Alors j'ai un peu de VG, mais on s'en fout. Au cul, un 510, ok. On a une petite gravure Tanko. Audis Tanko. CE. Ne pas jeter à la poubelle, circuit recyclage. Un isolateur en pic ici que j'ai pas réussi à sortir, mais qui doit sortir. C'est plutôt assez propre. On voit qu'il y a un peu de noir ici, là. Au niveau du finish, bon, on s'en fout, on ne le voit pas. Il y a un joint à mettre ici, justement, tout autour, pour l'étanchéité avec le tank. Oh là là. Un petit outil. Ah, j'ai perdu la main, hein. Clairement, puis j'ai pas envie de préparer, j'ai pas envie de potasser les sujets, franchement. Il y a plus passionnant dans la life, hein. Donc voilà. Ok, on remet le petit joint d'ailleurs. Le petit joint qui a un sens, hein. Ouais, il était dans le bon sens. Il y a un petit... Il y a deux niveaux, quoi. Bref, vous connaissez ça. Je sais même pas si le son est ok. J'ai fait 2-3 tests très vite fait. Hop. On remet ça tranquillou. Une fois en place, il bouge pas. C'est la première fois que je l'enlève là ce matin. Hop. On le met bien dans son emplacement. Ok. Où est mon... Hop, mon tank. Donc ça viendra comme ça. Je le mets bien en place du coup comme ça, tac, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un deck qui vient se dévisser. Alors est-ce qu'il y aura des decks de remplacement? Là c'est un deck single, hein, sur cette version d'origine. Je ne pense pas, par contre il raconte que ça peut simplifier le build pour certaines personnes. Pourquoi you can, qu'est-ce qu'ils disent? The build deck is removable. Le deck est démontable de la base, ce qui permet l'utilisation de... Ouf. The dropping calls that we are currently designing. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est particulièrement bien pour ceux qui... Ouais, je sais pas, ça veut rien dire, ça m'intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, on a le deck comme ça qui vient se dévisser. Alors on a un gros isolateur en pic comme ça qui vient se glisser sur le connecteur. Ça va être votre pin avec l'airflow dedans. Tac, gros airflow. Ok. Hop. Ça va venir comme ça. Ok, sous le coil. Tac, tac, tac. Mais ça se visse évidemment dans le positif qui lui aussi a un petit isolateur en pic. Tout ça est plaqué or. Le positif est plaqué or. Le négatif est dans la masse en SS. Mais le positif est plaqué or. Ok, 24 carats, machin bidule. Chose. Ok, donc on vient placer ici dans son emplacement le positif, avec ici de chaque côté là où on va mettre son coton avec les arrivées de jus. Ok, on vient placer ça. Alors c'est tight, mais c'est parfait, donc faut prendre son temps de bien le mettre. Tac. Ok, comme ça. Alors les mises au point, c'est toujours le même cinéma. Ok, on comprend déjà que c'est un plateau single assez classique, avec une patte d'un côté et une de l'autre, vissage par le haut. Ok, on vient visser, on n'oublie pas l'isolateur. Hop, on vient visser son airflow, connecteur, machin truc, dans le positif.
je conseille de prendre un petit outil, de le passer dans l'airflow et de venir bien serrer tout ça. Ok. Je comprends pas l'utilité, j'arrive pas à traduire leur phrase à la con là sur le changement, le fait que le deck s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde ça à nouveau. Alors, comme une fonction bonus, le build dex est détachable, removable, de la base, ce qui permet l'utilisation des drop-in coils. Alors, je sais pas ce que c'est les drop-in coils, que nous sommes en train de designer, donc je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça sera particulièrement bien pour those times when builds just aren't working out and pre-made calls could help in a pinch. Ouais, je comprends rien à cette phrase. Je comprends que ça peut être plus facile pour monter son coil, mais je vois pas en quoi, puisque regardez, une fois qu'on monte ça donc dans la base, ça change absolument rien à la simplicité de mettre en place son coil, quoi. Ce deck dépasse. Enfin, je comprends pas. Il y a sûrement une bonne raison, mais voilà, je ne vais pas raconter de conneries parce que j'ai pas compris. Alors, à noter que je vérifie que ma slot dans le pin central est bien alignée avec mon airflow, oui. Essayez de l'aligner. L'airflow est assez turbulent sur Stato, donc j'avais vu une review d'un mec qui disait qu'il avait aussi un airflow turbulent et qu'il avait remarqué que son truc central là était pas bien vissé et du coup le slot là du pin central n'était pas en face, perturbé, il avait resserré pour bien l'aligner. Moi je trouve qu'il reste perturbé l'airflow de cet ato. On nous parle aussi d'un ato qui serait prévu pour le cloud et le serré. Pour moi c'est un ato à cloud parce qu'on a, même si on peut fermer le cyclope, alors maintenant je vais pouvoir le fermer, même si on peut fermer le cyclope avec la bague d'airflow, je trouve qu'on reste toujours assez perturbé et assez aérien. On a quand même un gros truc sous le coil. Ils auraient pu prévoir des vis de rétrécissement pour le coup, pour le mousse tout long. Mais bon, on va voir ça. Donc voilà, on a remonté ça. Et puis la dernière pièce qu'on n'a pas vue, c'est la cloche. Petite cloche avec le logo parfaitement reproduit. Petite gravure un peu profonde, c'est propre, c'est pas juste du laser. Alors si j'arrive à vous la montrer correctement, c'est mieux. Mais par contre, c'est pas sûr. Voilà, à peu près. Ok. Avec un joint, tac tac, petit dôme, mais pas vraiment, c'est plutôt un biais. Très petite chambre réduite, mon pouce rentre pas, si vous voulez voir, mon petit doigt. C'est une petite chambre single, assez courte, ramassée. Et alors cette chambre, soit on va venir faire son build, soit on la visse ici, sur son deck, puis ensuite, j'ai pas réussi à savoir comment c'était prévu, et ensuite on visse tout ça, en faisant attention au filetage, toujours des plastocs, comme ça. Soit on fait ça, soit on va le visser d'abord dans le tank, c'est-à-dire comme ça, en haut, au doigt, comme ça, hop. On serre bien, et du coup on se retrouve avec un tank plutôt classique, qu'on peut venir remplir du coup comme ça si on a envie. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas trop parce que en fonction de comment on a serré là, quand on va venir dévisser, on ne sait jamais ce qui va venir, on peut avoir des surprises, ça m'est arrivé. Donc du coup, un jour je pensais que j'allais avoir tout qui allait venir et la cloche, la chambre était restée sur le deck. Enfin, on ne sait jamais trop. J'ai tendance à penser que c'est designé pour être monté comme ça. Alors, bien le solidariser avec le doigt, voire avec un petit gant ou avec un petit machin. Mais le problème qu'on a dans ce cas-là, c'est que quand on veut changer de tank, et si on est trop serré là-haut, eh bien on va se faire chier à enlever cette cloche pour la passer sur le tank PMMA par exemple. Parce qu'on n'a aucune prise, alors soit avec un gant MAPA à nouveau pour le desserrer, mais là par exemple je l'ai bien serré, voilà, au doigt j'y arrive quand même, mais ça peut arriver que ça coince. Petite astuce, si c'est vraiment coincé, alors attention toujours au filetage, si vraiment vous n'arrivez pas à le dévisser, et puis attention de ne pas visser trop fort, j'ai vu aussi des mecs qui avaient craqué s'ils vissaient trop fort leur cloche dans le tank. La pièce là-haut avait tendance à un peu casser, mais bon, faites gaffe à ça. Mais par contre, ce que je disais, une petite astuce, si vous êtes vraiment bloqué chambre dans le tank, vous prenez une lame et vous venez, paf, la caler dedans, et là vous avez une vraie force de rotation, quoi. Et là vous pourrez le débloquer. Ok. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi la musique est déjà terminée? Je n'ai pas déjà fait une plombe quand même, dites-moi pas. Ah, c'est juste encore mon ordi qui s'arrête. Au niveau du son, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc on va monter un petit coil de chez, je sais plus, alors peut-être je me trompe. C'est un petit Alien, je crois que c'est un MPC. Je crois que c'est un Alien Atto, je suis pas sûr.
de toute façon j'ai retravaillé, espacé, j'ai peut-être enlevé un tour ou pas. Bref, très très bien là-dessus. À noter, si je ne vous ai pas dit, sur la base, vous voyez ce cercle où il y a les gravures là. Alors si j'arrive à le montrer, c'est mieux. Voilà, on voit qu'il y a un cercle là. Et il n'est pas parfaitement flush. Regardez. Ici, là. Alors, est-ce que c'est juste sur le mien? Là. Ça dépasse d'ailleurs plus là que... Il y a un endroit où c'est flush. Genre là, c'est quasi flush. Mais là, ça dépasse un peu. Il y a une marche. Ce qui fait que malheureusement, je suis pas parfaitement flush. Je pense que c'est un défaut sur celui-là parce que sinon, ça dépasserait tout autour. Alors, un petit souci d'usinage. Mais du coup, regardez sur la box. Bon, ça va pas être flagrant là. Mais vous voyez, si, là, c'est flagrant là-haut. Là. Vous voyez, c'est un peu con ça. C'est un peu dommage. Vous voyez, j'ai un gap en haut, j'ai pas de gap en bas. Bref, vous avez compris. Pour monter, alors il n'y a rien de plus simple. Je vais me prendre une tige à coiler. Je vais me mettre là-dessus, voilà, tiens. Ok. Alors on peut mettre du gros, hein, là, entre les deux, il y a... on peut mettre... c'est du combien le plus gros? Du 3,5 je crois. C'est ça, 3,5, on peut mettre du 4, on peut mettre du 5, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Là, je suis sur du 3, comme d'hab. Ça va très bien. Ok, hop, une patte, hop, hop. Et puis voilà, hein, classique. Je vais prendre ma petite clé Allen. Je centre bien. Alors, c'est les petites. Hop. Ok, je suis à peu près nickel. Je suis bien au-dessus, au milieu. Hop, impeccable. Vous voyez, c'est simplissime. Pour couper ses pattes, on a toute la place qu'on veut. C'est assez reculé. Du coup, on peut... ouais, on n'aura pas de court-circuit. Enfin, il faut tout, comme d'habitude, couper très court. Mais ça va, c'est pas mal pensé. Je fais un petit tour de serrage. Ok. Ok. Du coup, j'ai un peu niqué mon coil, mais c'est pas grave. On va retravailler ça. Ok. Bon, en gros. Alors, qu'est-ce que ça me dit? 0,29 ohms. 35 watts. Alors, je vais juste prendre ma pince céramique qui est là. Et retravailler par devers moi ces espacements parce que j'ai un peu fait n'importe quoi avec ce coil. Ouais, j'ai un peu fait de la merde, mais c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Voilà ce que ça donne. Bref, alors cotonnage très aisé. Il a tendance à super bien wicker, donc attention. Alors je prends le premier coton qui vient, franchement on s'en fout. Le Geek Vap des boules de coton, là. J'ai fini un paquet poubelle, je suis ravi, putain. Je me débarrasse d'un paquet, c'est super. Hop. Oui, je disais qu'il wickait super bien, on a quand même deux grosses arrivées de jus là. Ok, on a de quoi mettre pas mal de coton. Ok. Donc on y va. Comme d'hab, moi j'aime bien être bien serré dans mon coil. Hop, comme ça. Je voulais regarder un truc avant. Je ne vous ai pas parlé du prix, je crois que c'est un peu moins de 100 euros. Hein, il est disponible sur différents shops, vous trouverez ça sur Google. Moi, il m'a été envoyé par le distributeur français qui est LCA Distribution, donc merci beaucoup. Et vous chercherez, je crois que c'est 99, 98 selon les shops, vous trouverez ça. Alors, ok. Donc le coton, bien épais, hein, attention.
D'autant qu'on n'a rien de prévu pour la surpression, donc voilà. Ok, hop. On laisse relativement long. Genre 1 cm. On fluffite, mais pas trop. Où est ma pince coudée? Elle est là. Bon, ça donne quoi, là? Ok. Ça n'a pas l'air trop pourri, le son, je sais pas du tout. Et très honnêtement... Voilà, on va faire comme ça, très simple. Et puis on recourbe dans l'emplacement à cet effet qui est prévu à cet effet. On descend. Donc il y a de quoi en mettre hein, dans ces arrivées de jus là. Tac. Voilà, comme ça, à peu près. Ok, on couvre bien on couvre bien la surface. On a une bonne boule de coton qui va faire un petit stock de jus. Ça passe parfaitement les jus épais, il n'y a pas de souci. Voilà, on va dire qu'on est ok. Hein. Et puis on va lui mettre, alors la cloche, est-ce que je vais la mettre dans l'ultème hein, je vais la mettre dans l'ultème. Parce que moi j'adore l'ultème. Franchement, je trouve ça super beau l'ultème. Alors j'ai sûrement des goûts de chiottes, mais si t'aimes pas l'ultème, bah tu fermes ta gueule à la limite quoi. Et puis t'arrêtes de dire des banalités, genre ça fait truc chirurgical, blablabla. C'est bon, on a compris. Ça fait 3 ans qu'on entend ça. On a compris. Putain, pourquoi tu trolls, arrache? Alors, hop, je prime toujours par mes petites slots d'abord. Donc le cannelé, hein, vous connaissez le gâteau cannelé, bien connu. C'est une spécialité bordelaise, mais nos amis canadiens apparemment apprécient le cannelé. Donc oui, c'est Odis Design, dans la même boîte que Lato, qui fait aussi des jus, visiblement. C'est marqué là. C'est du 75-25, donc ça c'est très très bien. Odisdesign.com, vas-y, fais-moi la mise au point, motherfucker. Ah, tu veux pas, hein? Yes. Tout ce qu'il faut. Et il est très réussi, c'est très fidèle au cannelé. Moi j'aime bien les petits cannelés, c'est un gâteau un peu vanillé, à pâte molle, à l'intérieur un peu aéré, mais autour il y a la pâte autour elle est caramélisée, il y a une espèce de croûte quoi. Et c'est très très bon les cannelés. Et je trouve que ce jus est assez fidèle et très très bon de toute façon à vaper. Pas de souci là-dessus. J'ai l'impression que nos amis canadiens sont très forts pour les liquides quand même. Hein. Alors je vais primer ça. Putain, il faudrait que je me mouche. Je vais primer ça tranquillou. Petit shoot. Donc voilà, un atto quand même assez simple. Juste cette histoire de cloche qui peut soit rester dans le tank, soit rester sur le deck. Faites attention si jamais vous voulez accéder. Parce que là, s'il reste bien dans le tank, bah c'est nickel. Même s'il est plein, on le retourne, on le met comme ça, on retravaille son coil, on recotonne. Mais par contre, attention quoi, de bien vérifier au début que vous dévissez qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui vient quoi. Ça c'est un petit peu relou. Un petit peu relou, mais je pense que c'est un défaut sur le mien. Le fait qu'il soit pas flush puisque la base n'est pas usinée parfaitement plate, ça c'est un peu con. Sinon, c'est un bel atto avec des beaux matériaux, avec 2 top cap, 2 tanks différents, plus un 3e top cap SS pour ceux qui veulent. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que les top cap Ultem et Macrolon viennent avec un top cap comme ça, avec un drip tip intégré, okay, qui est un peu spécial et sur lequel on peut rien mettre. Hein. Malheureusement, c'est un peu dommage ça. Un 510 ne rentrera pas. Hein. Ça c'est pas prévu pour, c'est fait pour être vapé comme ça. Et donc il y a une espèce de petit rebord comme ça, il est très court. Au début on se dit ah j'aime pas du tout, puis au finalement on s'y fait, on pose ses lèvres ici et c'est pas désagréable du tout. Ça passe. On voit qu'il y a un petit travail de chanfrein, différents chanfreins sur le top cap, c'est assez beau. Donc voilà. Ultem Frosted aussi. Du coup on voit pas trop le logo. On voit mieux quand il y a du liquide. Bref, alors est-ce que je suis bien primé là? Encore un petit peu. Et puis voilà quoi. Je vais remettre mon tank. Filetage impeccable. Hein. Juste bien faire gaffe à bien les prendre au démarrage, mais après ça va. Donc là, hop. Donc un tour en arrière jusqu'à ce qu'on descende un cran. Ah putain, et là justement à ce moment-là, j'y arrive plus quoi. Voilà. Pas de souci.
On sert bien. Alors si je tire à fond juste parce que je suis un con et que je bourrine, qu'est-ce que ça donne quand je dévisse? Est-ce que ça va dévisser? Non, non, ah voilà, il y a ça qui peut arriver aussi. Le deck qui vient, vous voyez, ça me fait chier quoi. Donc bien visser son deck sur la base, bien visser la cloche dans le tank. Est-ce que c'est récurrent ou est-ce que là du coup, hop, voilà, là je suis bon, vous voyez, c'est un peu aléatoire quand on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça c'est un peu dommage. Est-ce que c'est les tolérances des filetages qui sont un petit peu à revoir, les O-rings de ci, de là, je ne sais pas. Pardon, j'ai le nez qui se rebouche là. Bref, on va en terminer avec le remplissage, très aisé. Ok. Ah oui, bah il fait 2 ml, ça je l'ai pas dit. Il fait 24 mm, je crois que je l'ai dit, mais je le redis. Et donc pour moi, c'est plutôt un atto Lunginel, genre 40-50 watts. Pour moi, c'est pas un atto petite vape. Hein. Après, c'est mon avis à moi. Il y en a qui vont crier au loup comme quoi, mais non, moi je le vape à 12 watts, en serré, c'est nickel. Chacun son idée. Pour moi, c'est plutôt un atto quand même relativement, pour une vape relativement puissante. Ok. Alors là, mon airflow est fermé. Donc full open, on voit bien que le cyclope est quand même énorme. On entend bien la perturbation, écoutez. Et je tire pas fort. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais c'est pas smooth du tout. Pas smoothy. Si je serre la moitié, ça devient un peu mieux à la moitié, ok? C'est un peu moins perturbé à la moitié. Et comme je disais, du coup là, je suis plus aligné avec mon airflow du centre. Qui est où? Qui est... Ouais, voilà, il est ici, vous voyez. Et du coup là, carrément, je suis plus en face, mais du coup c'est moins perturbé. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un peu bidon. Ça reste quand même... Ça vibre quoi, on sent que l'air vibre. Bref, je suis à 35 watts, 0,30 ohms. Pour moi, ça mérite plus. 40. Full open pour voir. Si vous voulez, full open, il n'est pas aérien de ouf, mais il est quand même aérien. Quand même. À quoi je pourrais le comparer, j'en sais rien. Si, il est aérien quand même. Je pense qu'on peut carrément monter à 50 watts facile. Enfin voilà, ça marche assez bien, si ce n'est les petits soucis que je vous ai notés. C'est assez beau, si je me trompe de bouchon, ça va pas le faire. C'est assez joli, je voulais pas monter en PMMA, mais vous voyez bien, c'est le même genre, sauf que c'est pas jaune quoi. J'utilise jamais le top cap avec un drip tip 510 comme je vous le disais parce que je trouve ça pas beau déjà au niveau proportion et je sais pas, 510 en bouche, moi ça me parle plus trop. Mais vous voyez, en gros, ça va donner un truc comme ça, noir, SS, ce sera SS évidemment. Ok, c'est assez bien fini quand même. Hein. Le noir est très beau. J'ai pas vu le SS, mais j'imagine que c'est du même acabit. Mais la peinture noire, en tout cas, est assez jolie. En Pyrex, je le trouve très beau. En macro long, je l'ai utilisé aussi, il est assez sympa. Vous voyez, on voit mieux le logo là. Maintenant qu'il y a du juice. J'ai jamais eu de soucis d'alimentation. Alors après, il faut travailler. Hein. Si vous avez des soucis, vous revoyez votre cotonnage. Mais c'est assez simple à ce niveau-là. Ça bulle très bien. Ça va plutôt bien. Bizarrement, là, je suis à 50 watts. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse vape 50 watts. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis peut-être un peu strong quand même. 45. Après, si je le serre très fort, genre, je laisse comme ça, ici, et du coup, je descends à, je sais pas, mettons 30 watts pour voir. On peut faire une petite vape, mais petite, voyons voir si je serre encore plus. Je vais peut-être changer d'avis sur ce que j'ai dit. À 20 watts, par exemple.
Ouais, c'est pas du tout ma vape, mais on pourrait presque faire du mousse tout long. Faut voir. Pour moi, il n'est pas fait pour, mais faut voir. Peut-être certains me diront si, si, très très bien en mousse tout long, il n'y a pas de souci. Moi, je le préfère full open ou 3/4 open à 40-45 watts. Ça me va parfaitement. Niveau rendu des saveurs, il est bien. Je le mets, il n'est pas ultime, quoi. Je le trouve pas ultime sur les rendus des saveurs, mais c'est très correct. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai même été beaucoup trop long. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, le cannelé est très très bon par contre, vraiment très bon. Si vous ne l'avez pas testé, c'est un jus à tester. On a ce bon petit goût de gâteau. Je crois qu'il y a un peu de rhum dans le cannelé. Est-ce que je sens le rhum? Il y a peut-être un petit goût de rhum, ouais. Alors au niveau des goûts et des papilles et du nez, j'ai plus rien depuis un moment, mais ça revient doucement et je trouve vraiment excellent ce jus. Et la petite croûte caramélisée, on l'a. C'est ça, c'est du cannelé, c'est vraiment fidèle. Hein. Donc voilà pour ça. Désolé pour la toux, pour le nez. Vous avez l'habitude, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que tous les ans j'ai une sinusite. Il y a des périodes où je pouvais plus faire de review parce que j'avais carrément une narine ou deux complètement bouchée. Je suis comme ça. Je sais que la vape n'aide pas non plus pour les gens fragiles des ORL comme moi. Mais bon, on se refait pas, on peut pas s'empêcher de vaper. Hein. Mais bon, je dois avouer que je vape beaucoup moins depuis 15 jours. Parce que je peux pas tout simplement. Bref, voilà mon petit retour sur le Tanko RDA canadien de Odyss Design and Creation ou Creation and Design, je sais jamais. Ok, Collection and Design. Merci Ilan de LCA pour le test. Et puis voilà, je pense qu'il y en a tout qui a une tête bien high-end quand même. Je crois qu'il plaît pas mal au high-end 2. Je pourrais le mettre sur autre chose, mais j'ai pas envie. Là, j'ai rien sous la main. Et puis c'est déjà bien assez long. Donc voilà, je vais vous dire. Je vais vous souhaiter une bonne vape. Je vais finir de me soigner. Je vais me reprendre une poignée de médoc. Et puis je sais pas si je ferai d'autres quick look comme ça. Quick look de je sais pas combien de temps d'ailleurs, mais on verra, peut-être bien ou pas. En tout cas, plus de montage, plus de faire chier. Je veux faire ça en direct à l'arrache. Et puis voilà quoi. Hein. Quand on fait ça depuis 4-5 ans et qu'il n'y a plus rien de nouveau et que ce n'est plus que de la promo, et ben ça gave un peu, on vous fait un petit retour et puis c'est bon. Ok, sur ce, peace les vapotos et puis à bientôt, ciao, bye bye.